C'est-à-dire que si tu donnes accès, tu ouvres la porte, tu es distrait, tu te laisses emballer par tes émotions, par ta chair, tu vas ouvrir la porte au diable et c'est là que le diable va te pousser à faire des choses que tu vas regretter plus tard. Le diable va te pousser à avoir des attitudes. Il n'y a que toi qui trouves ça normal. Il n'y a que toi qui trouves que ton attitude là que tu as chaque matin est normale. Mais en réalité, c'est poussé par les démons. Comme j'ai l'habitude de dire et j'ai l'habitude de m'étonner aussi. Comment toi tu vas au lit, tu te réveilles le matin, tu ne t'es pas battu avec quelqu'un, tu ne t'es pas disputé avec quelqu'un la nuit, mais tu te réveilles en train de bouder. D'où ça te vient ça? Et des surcroîts avant de dormir tu avais prié, on suppose en tout cas. Mais d'où te vient cet esprit là où quand tu te réveilles, tu n'as pas envie de parler aux gens, tu n'as pas envie de saluer ton mari, tu n'as pas envie de saluer ta femme, tu n'as pas envie... D'où ça te vient? Le démon. Attisé par les démons. Ne te console pas par autre chose. Ne trouve pas des faux boucs émissaires. Ce sont des démons. Point 7. Nos attitudes et nos actions sont aussi le fruit des pouvoirs antiques. Le fruit des pouvoirs antiques qui cherchent à nous imposer leur présence. Parce que la porte de Bathsheba s'était ouverte, ils veulent imposer leur présence dans ta destinée. Ils veulent te pousser à agir négativement. Même si tu n'agis pas en allant vers une sexualité incorrecte, mais ils te poussent à faire des choses qui détruisent ta destinée, qui t'éloignent de ta bénédiction. Que quelqu'un me dise, au nom de Jésus, je sors de là. Ils vous poussent à détruire ce qui sera le sujet de votre épanouissement. Les crises antiques, Dieu à la porte de Bathsheba vient crier sur vous. Vous êtes là, comme je l'avais dit, je crois le lundi. Vous êtes là, inconscients de leur présence. Et ils sont là en train de crier sur vous. Lorsqu'ils poussent un cri, c'est comme je me rappelle d'un cas de délivrance que j'avais eu. Il y a un monsieur, un garçon, qui avait l'habitude, avant de dormir, il écoutait un cri. Mais il ne savait pas ce que c'était. Et il croyait même que les autres aussi entendaient le cri là. Au point où ils banalisaient, vous savez, les jeunes garçons, c'est pire même que les jeunes filles. Les jeunes garçons, ils banalisent même le sujet de leur propre mort. C'est ça la calamité avec les jeunes hommes. Les jeunes filles, des fois, sont plus éveillées. Le garçon, lui, il banalise, il dit, bon, peut-être que c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui crie dans les quartiers. Il n'a même pas constaté que c'était chaque jour avant de dormir qu'il y avait le cri. Et un jour, il vient me voir, on parle d'autre chose, il ne vient pas me voir pour ça. Et à un moment donné, il dit, au fait, maman, il y a quelque chose aussi, prie pour moi. Parce qu'avant de dormir, chaque fois, il y a un bruit là. Je ne sais pas si c'est dans le quartier. Je dis, c'est quel genre de bruit? Et lorsqu'il a essayé d'imiter le bruit, je lui ai dit, monsieur, tu vois, avant de dormir, chaque nuit, il y a le pouvoir de la sirène qui t'appelle. Le bruit que tu entends là, c'est la voix de la sirène. Pour vous aider à comprendre c'est quel type de bruit, parce que je ne peux pas le reprendre ici, pour vous aider à comprendre, vous devez seulement savoir que le nom qu'on donne à la sirène, on l'a donné à cause de ce bruit-là. La sirène que vous connaissez dans les voitures, ok? C'est semblable à ça. Et c'est un bruit tellement aigu qui pousse très fort. Et le garçon ne savait même pas que c'était le bruit de la sirène qu'il appelait dans le monde des ténèbres pour détruire sa destinée, pour détruire sa vie. Et je lui ai posé la question, à chaque fois que tu entends ça, le soir avant de dormir, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bon, rien de spécial. J'ai dit, rien de spécial. Tu dors juste? Il dit, oui, je dors. Et puis voilà. J'ai dit, tu es sûr que vraiment rien de spécial? Est-ce qu'il n'y a rien du tout que tu as à me dire? Il me dit, bon, maman, je ne pense pas que c'est lié, mais jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours un problème de masturbation. J'ai dit, mais mon frère, toi, tu ne vois pas que c'est lié. Et tu trouves normal que toi, à ton âge, tu te masturbes. Et que tu sois prisonnier de la masturbation. Non seulement l'entrée, mais ça symbolise le départ et l'arrivée d'un homme. C'est-à-dire que monsieur Caïn, à la place de Caïn, mets ton nom là-bas. Monsieur Caïn, tu dois savoir que ce que ton papa a commencé là, ça reste devant toi tous les jours. Que tu voies pas, la chose est là. Elle attend la bonne occasion pour t'attraper. En d'autres termes, selon l'enseignement ici, tu peux dire que le péché là, il attend le bon moment pour crier. Quand il crie, il t'attrape. Tu commences à faire des choses bizarres. Des choses qui détruisent ta vie. Mais il n'y a que toi qui ne vois pas que ces choses que tu fais détruisent ta vie. Tu as des attitudes avec tes relations qui font fuir toutes les bonnes relations que tu as. Mais il n'y a que toi qui ne comprends pas que le péché là, la porte de Bathsheba, elle est à la porte. Le cri est à la porte. Ça attend toujours le moment. Quand tu commences le mois de janvier, apparemment tout va bien. La chose est où? Merci une fois encore de nous suivre sur cette chaîne. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est certainement parce que vous voulez découvrir les merveilles de Dieu,
Merci de nous avoir choisis. Aujourd'hui, le message est très puissant. Veillez sur ce message. Et c'est une série de messages que nous allons publier ces dernières semaines sur la chaîne pour votre édification. Merci, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker la vidéo. À très bientôt. D'où viennent nos actions et nos attitudes? Est-ce qu'on peut y aller? On y va. Premièrement, nos actions, nos attitudes proviennent de nos pensées qui sont les résultats de notre connaissance de manière générale. Nos actions, nos attitudes proviennent de nos pensées qui sont les résultats de notre connaissance de manière générale. Deuxièmement, nos attitudes et nos actions proviennent de notre éducation, qui est le résultat d'un mode de vie que l'on nous a inculqué. Notre éducation est le résultat d'un mode de vie qu'on nous a inculqué. Vous êtes comme vous êtes parce qu'il y a eu des gens qui vous ont inculqué un mode de vie. Il y a des gens qui vous ont communiqué un mode de vie. C'est ça votre éducation. Troisièmement, nos actions et nos attitudes proviennent de notre instruction, c'est-à-dire de la manière dont notre intelligence a été enrichie. Vous êtes avec moi? Ça provient aussi de Dieu. Selon Philippiens 2.13. Philippiens 2.13. Selon Philippiens 2.13, nos attitudes aussi proviennent de Dieu. Philippiens 2.13 dit ceci, je lis. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Selon le plaisir de Dieu, il vous communique le vouloir et le faire. Certaines choses, tu le fais, pas parce que tu es bon, mais parce que le Saint-Esprit en toi te dit, fais. Et tu vas, si tu es obéissant évidemment, tu fais. Certaines choses, tu décides de commencer parce que Dieu te pousse. Ce n'est pas toi. Toi, tu peux dire non, j'avais pensé hier à ma soeur. Oui, c'est ce que Dieu t'a fait comprendre. Mais en réalité, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui a voulu que tu fasses du bien à cette soeur. Et donc, nous, enfants de Dieu, qui obéissons à Dieu, parce qu'il faut préciser, le vouloir et le faire vient aussi de Dieu. 40e point. Nous écrivons le 5e maintenant. Les attitudes et les actions proviennent aussi de la chair. Pour l'homme animal, comme la Bible l'appelle. 1 Corinthiens 2.14. 1 Corinthiens 2.14. 1 Corinthiens 2.14. Je t'ai présenté d'abord dans Philippiens pour les enfants des dieux. Maintenant pour les hommes animaux. Quand tu es païen, tu n'écoutes pas la voix de l'esprit, tu n'es pas sauvé. Ou encore, tu es un homme qui ne marche pas selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire tu es hors l'alliance. Selon 1 Corinthiens 2.14. La Bible dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. C'est comme ça que certaines personnes, quand tu leur parles de Dieu, ils te disent, ah, les histoires des églises là, c'est parce que c'est un homme animal. Il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Et la Bible dit, et il ne peut les connaître. En plus, il ne peut même pas les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Quand tu lui parles de la dîme, il croit que c'est pour enrichir les pasteurs. Parce que c'est un homme animal. Il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. La Bible dit parce que c'est de manière spirituelle que l'on en juge. C'est-à-dire ton esprit en collaboration avec le Saint-Esprit juge sur les choses spirituelles. Mais un homme animal, un païen, ne peut pas comprendre ces choses. Et donc, celui-là est aussi conduit par la chair. Il a des attitudes et des actions qui proviennent de sa chair. La chair, c'est quoi? La chair, c'est le manteau du péché. La chair que tu as l'habitude de laver là, de mettre le make-up, de bien habiller, de bien couvrir. La chair là, c'est le manteau du péché. C'est là où vit tous les péchés. Ça vit là-bas. Si tu cherches l'adresse du péché, tu regardes ta chair. C'est là l'adresse du péché. Et l'homme animal, il fait aussi des choses selon sa chair. Selon que le péché le pousse. Si le péché lui dit insulte, il insulte. Si on provoque, le péché dit mets-toi en colère, il se met en colère. Ça veut dire l'homme animal, il a aussi des attitudes et des actions par rapport à la chair. 40e point maintenant. 6e point maintenant. Ensuite, nous avons aussi le diable et ses démons. Les diables et ses démons poussent aussi à des actions et à des attitudes pour justement les hommes animaux. Pour les hommes animaux et pour les chrétiens distraits.
Le diable et le démon peuvent te pousser à faire des choses. Tu fais quelque chose, tu détruis ta destinée. Pourquoi? Tu as été poussé par le diable. Tu as été poussé par les démons. Éphésiens 4, 27. Éphésiens 4, 27. Lorsqu'on est un homme animal, on est poussé par les démons pour agir et même certaines attitudes. Et lorsqu'on est un chrétien, distrait. Éphésiens 4, 27 dit ceci. Et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Ça, c'est la partie là, c'est pour les chrétiens. C'est-à-dire que si tu donnes accès, tu ouvres la porte, tu es distrait. Tu te laisses emballer par tes émotions, par ta chair. Tu vas ouvrir la porte au diable et c'est là que le diable va te pousser à faire des choses que tu vas regretter plus tard. Le diable va te pousser à avoir des attitudes. Il n'y a que toi qui trouves ça normal. Il n'y a que toi qui trouves que ton attitude là que tu as chaque matin est normale. Mais en réalité, c'est poussé par les démons. Comme j'ai l'habitude de dire et j'ai l'habitude de m'étonner aussi. Comment toi tu vas au lit, tu te réveilles le matin, tu ne t'es pas battu avec quelqu'un, tu ne t'es pas disputé avec quelqu'un la nuit, mais tu te réveilles en train de bouder. D'où ça te vient ça? Et des surcroît, avant de dormir, tu avais prié. On suppose en tout cas. Mais d'où te vient cet esprit-là où quand tu te réveilles, tu n'as pas envie de parler aux gens, tu n'as pas envie de saluer ton mari, tu n'as pas envie de saluer ta femme, tu n'as pas envie... D'où ça te vient? Le démon. Attisé par les démons. Ne te console pas par autre chose. Ne trouve pas des faux boucs émissaires. Ce sont des démons. Les démons te manipulent comme ça, à l'occasion de rien. Tu te réveilles fâché. Tu fais ta journée fâchée. Pour rien. On ne sait même pas pourquoi. Lorsqu'on est un chrétien distrait, on est manipulé par les démons. Les actions et les attitudes sont aussi attisées par les démons. Le point 7 maintenant, c'est ça? Le point 7, nos attitudes et nos actions sont aussi le fruit des pouvoirs antiques. Les fruits des pouvoirs antiques qui cherchent à nous imposer leur présence. Parce que la porte de Bathsheba s'était ouverte, ils veulent imposer leur présence dans ta destinée. Ils veulent te pousser à agir négativement. Même si tu n'agis pas en allant vers une sexualité incorrecte, mais ils te poussent à faire des choses qui détruisent ta destinée, qui t'éloignent de ta bénédiction. Que quelqu'un me dise, au nom de Jésus, je sors de là. Ils vous poussent à détruire ce qui sera le sujet de votre épanouissement. Les crises antiques, Dieu à la porte de Bathsheba vient crier sur vous. Vous êtes là, comme je l'avais dit, je crois le lundi. Vous êtes là, inconscients de leur présence. Et ils sont là en train de crier sur vous. Lorsqu'ils poussent un cri, c'est comme je me rappelle d'un cas de délivrance que j'avais eu. Il y a un monsieur, un garçon, qui avait l'habitude, avant de dormir, il écoutait un cri. Mais il ne savait pas ce que c'était. Et il croyait même que les autres aussi entendaient le cri là. Au point où ils banalisaient, vous savez, les jeunes garçons, c'est pire même que les jeunes filles. Les jeunes garçons, ils banalisent même le sujet de leur propre mort. C'est ça la calamité avec les jeunes hommes. Les jeunes filles, des fois, sont plus éveillées. Le garçon, lui, il banalise, il dit, bon, peut-être que c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui crie dans les quartiers. Il n'a même pas constaté que c'était chaque jour avant de dormir qu'il y avait le cri. Et un jour, il vient me voir, on parle d'autre chose, il ne vient pas me voir pour ça. Et à un moment donné, il dit, au fait, maman, il y a quelque chose aussi, prie pour moi. Parce qu'avant de dormir, chaque fois, il y a un bruit là. Je ne sais pas si c'est dans les quartiers. Je dis, c'est quel genre de bruit? Et lorsqu'il a essayé d'imiter le bruit, je lui ai dit, monsieur, tu vois, avant de dormir, chaque nuit, il y a le pouvoir de la sirène qui t'appelle. Le bruit que tu entends là, c'est la voix de la sirène. Pour vous aider à comprendre c'est quel type de bruit, parce que je ne peux pas le reprendre ici, pour vous aider à comprendre, vous devez seulement savoir que le nom qu'on donne à la sirène, on l'a donné à cause de ce bruit-là. La sirène que vous connaissez dans les voitures, ok? C'est semblable à ça. Et c'est un bruit tellement aigu qui pousse très fort. Et le garçon ne savait même pas que c'était le bruit de la sirène qu'il appelait dans le monde des ténèbres pour détruire sa destinée, pour détruire sa vie. Et je lui ai posé la question, à chaque fois que tu entends ça, le soir avant de dormir, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bon, rien de spécial. J'ai dit, rien de spécial. Tu dors juste? Il dit, oui, je dors. Et puis voilà. J'ai dit, tu es sûr que vraiment rien de spécial? Est-ce qu'il n'y a rien du tout que tu as à me dire? Il me dit, bon, maman, je ne pense pas que c'est lié, mais jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours un problème de masturbation. J'ai dit, mais mon frère, toi, tu ne vois pas que c'est lié. Et tu trouves normal que toi, à ton âge, tu te masturbes. Et que tu sois prisonnier de la masturbation. Plus de 28 ans, tu es prisonnier de la masturbation. Que l'Éternel nous délivre. Il y a des forces qui viennent, qui agissent, qui crient. Parce qu'ils veulent vous voir commettre des actes, avoir des attitudes qui vous éloignent de votre bénédiction. Ce qui est à toi est à toi.
J'ai aimé un exemple et j'ai préféré le prendre dans le livre du commencement. J'aime le livre du commencement. Je crois que le livre de Genèse révèle même le livre de l'Apocalypse. Genèse 4.7. Genèse 4.7. Genèse 4.7. Je lis selon la version Parole de vie parce que j'ai beaucoup aimé cette version et ça m'a impressionné. Voici ce que la Bible dit. Le péché se couche à la porte. Non, je commence plutôt un peu plus haut. Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. C'est Dieu qui parle à Caïn. Que quelqu'un me dise Caïn. C'est Dieu qui parle à Caïn qui a tué son frère. Il lui dit, si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal qui couche à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Que quelqu'un me dise t'attraper. Ça, c'est la version Parole de vie. Tu vois comment il interprète ce qui a été dit en hébreu. Il interprète ça bien par rapport à lui second. Il est prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. Je reprends la version Parole de vie. Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal. Que quelqu'un me dise animal. Monsieur, venez. Je veux illustrer ça. Venez ici. Le péché est comme un animal. Quand on parle d'animaux, on voit déjà dans notre esprit quelque chose de dangereux qui cherche à vous dévorer. Le péché est comme un animal. Couché où? À ta porte. On parle à qui? À Caïn. Monsieur Lionel, venez. On parle à Caïn et on lui parle d'un péché. Un péché que lui n'a pas fait. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Parce que quand le Seigneur parle de ce péché, il ne parle pas de la mort d'Abel. Il est en train de parler du péché que son père a commis. C'est-à-dire l'origine de tout mal. Le péché du jardin d'Éden. Le péché que Adam et Ève ont introduit dans la vie de Caïn. Caïn est devenu meurtrier à cause du péché que son père a introduit. Tu as compris, mon fils. Mais je ne sais pas si là-bas aussi ils ont compris comme tu as compris là. Caïn, quand Dieu parle de ce verset, le péché est couché. On ne parle pas de la mort d'Abel. On ne parle pas du mal que Caïn a fait. On parle du péché que son papa, moi j'aime dire ça comme ça. Son papa, Adam, a amené dans la vie de Caïn. Adam a péché, Ève a péché. Caïn donc commence à subir l'influence du péché de qui? Ses parents. Caïn a tué Abel à cause de l'influence du péché. Alors, la Bible dit que ce péché-là, le péché de papa là, il est couché. Papa, couchez-vous un peu, mettez-vous à genoux comme ça. Voilà, comme un animal. Frère, reste comme ça, non, c'est quoi? Papa, sois tout droit, tu as peur de lui ou bien? Le péché est comme un animal. Il est couché à la porte de qui? Il est couché à la porte de Caïn. Mais ce péché-là, c'est le péché que papa a fait entrer. Caïn a tué son frère à cause de ce péché qui est couché à la porte. Et version Parole de vie dit, il est comme un animal. C'est-à-dire, il attend le temps pour t'attraper. La Bible dit t'attraper. Donc, il est là tous les jours. Et il y a une précision, en fait, il y en a plusieurs. Mais j'essaie de commencer par le départ. Il y a une chose merveilleuse ici. On dit le péché est à la porte. La porte symbolise non seulement l'entrée, mais ça symbolise le départ et l'arrivée d'un homme. C'est-à-dire que monsieur Caïn, à la place de Caïn, mets ton nom là-bas. Monsieur Caïn, tu dois savoir que ce que ton papa a commencé là, ça reste devant toi tous les jours. Que tu voies pas, la chose est là. Elle attend la bonne occasion pour t'attraper. En d'autres termes, selon l'enseignement ici, tu peux dire que le péché là, il attend le bon moment pour crier. Quand il crie, il t'attrape. Tu commences à faire des choses bizarres. Des choses qui détruisent ta vie. Mais il n'y a que toi qui ne vois pas que ces choses que tu fais détruisent ta vie. Tu as des attitudes avec tes relations qui font fuir toutes les bonnes relations que tu as. Mais il n'y a que toi qui ne comprends pas que le péché là, la porte de Bathsheba, elle est à la porte. L'aigri est à la porte. Ça attend toujours le moment. Quand tu commences le mois de janvier, apparemment tout va bien. La chose est où? L'animal. Et on dit bien, il y a une autre précision, on dit, l'animal attend en cachette. En cachette.
C'est-à-dire, des fois, tu ne vas même pas faire des cauchemars. Tu ne vas rien voir qui montre que la chose est là. Mais elle est là. Des fois, tu commences le mois de janvier, février, mars, avril. Tout va bien. Tout se passe comme tu veux. Mais la chose, elle est là. Elle attend le bon moment pour t'attraper. Que quelqu'un me dise pas moi. Tu as mal parlé. Tu n'as pas compris l'explication. Que quelqu'un me dise pas moi. Elle attend le bon moment pour t'attraper. Elle va crier, et quand elle va crier, toi tu commences à avoir des attitudes bizarres. Les personnes qui te bénissaient deviennent un problème pour toi. Tu commences à parler n'importe comment. Tu commences à devenir arrogant. Là où tu dois normalement te rabaisser. Là où tu dois être humble. Toi tu commences à lever les épaules. La bénédiction qui était là se ferme. Toutes les bonnes portes commencent à se fermer. Là où il faut être poli, c'est là que toi tu es impoli. Les attitudes qui détruisent ta destinée. Là où on attend que tu aies des attitudes sociales, agréables, c'est là que toi tu es désagréable. Que quelqu'un me dit je sors de là. Cet esprit est là. Dieu dit à Caïn, le péché est là. Il se cache. Il est comme un animal. Il crie sur toi. Il est à la porte. Mais écoute, toi tu dois absolument être plus fort. Je pose la question, monsieur Lionel. Certainement que vous répondrez bien parce que vous faites partie de l'illustration. Est-ce que dans les versets, même dans Louis II et les autres d'ailleurs, même King James, est-ce que l'on dit que le péché qui est là, que l'animal qui est là, tu vas le tuer? On dit? Louis II dit domine. Parole de vie dit sois plus fort. Dieu n'a pas dit tu vas tuer ça. Caïn, tue ça. Tu ne vas pas tuer ça. Tu sais pourquoi? Parce que tout pouvoir de destruction, comme le péché, que ça soit en acte, que ça soit en parole, on ne détruit pas une parole, on ne détruit pas des actes. Tout ce qu'on fait, on domine. C'est comme ça que la parole dit. Jésus dit, je vous ai donné de tuer les serpents. Bon, peut-être les serpents, tu vas me dire, non maman, tuer, non, parce qu'il faut l'enfer. Alors les scorpions, pourquoi tu ne peux pas tuer les démons? Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit, je te donne le pouvoir, marche. C'est-à-dire, quand tu montes là, tu domines. Tu domines, tu passes. Tu domines sur les scorpions. C'est-à-dire, en d'autres termes, mon frère, ça là, ce qu'il y a là, c'est à toi de veiller pour que toute ta vie, ça n'influence jamais ta destinée. Ça tombe sur quelqu'un. Bien-aimé, ça ne change pas parce que tu vis une très grande sainteté. Si tu as une grande sainteté, alors cet esprit impur meurt. Non, tu ne désarmes pas ça. Je te donne un texte biblique. 1 Pierre 5, 8. Pour que l'on se comprenne et que ça soit clair selon la parole. 1 Pierre 5, 8. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. La Bible commence par dire veillez. C'est-à-dire le lion là, le diable, il ne va pas arrêter de rôder. Sois saint, sois plus que saint. Il ne va pas arrêter. D'ailleurs, quand tu es saint là, il rôde encore. Parce qu'en réalité, le diable ne rôde pas autour des païens. C'est déjà un acquis. Il rôde autour des élus. Plus tu avances avec Dieu, plus le lion, le diable va continuer de rôder. Alors je dis à quelqu'un, cette voix-là, même si elle reste là jusqu'à ta vieillesse, qu'elle n'influence pas tes attitudes. Amen. Je suis d'accord avec toi. Qu'elle n'influence pas tes actions. Amen. Dieu lui-même a dit à Caïn, sois plus fort. Sois plus fort que la chose qui dort là-bas. Sois plus fort que la chose qui s'est posée là à cause du péché de ton père. Que Dieu vous bénisse mes fils. Que l'Éternel te rende plus fort.